Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Là, on fait un point de précision complémentaire sur notre vidéo sur l'expatriation fiscale et sur les notions de sécurisation de votre expatriation fiscale. Puisqu'on a déjà eu des retours de personnes qui ont eu l'idée effectivement de partir à l'étranger, des personnes qui ont un gros portefeuille de crypto et qui seraient intéressées en fait de partir à l'étranger pour céder leur crypto, réaliser une très belle plus-value non imposable à l'étranger et de revenir directement en France. Donc on tenait à alerter sur les risques qui sont les risques classiques en matière de fiscalité et qui existent aussi si vous avez des actions, si vous êtes aussi dans la bourse. C'est ce qui va s'appliquer aussi en matière de crypto. Il faut faire attention à plusieurs choses qui est d'abord l'exit tax, ensuite l'abus de droit et enfin la notion de revenu de source française, même si vous pourrez être considéré comme non résident fiscal en France. Donc c'est ce qu'on va détailler dans la vidéo. On va voir ces trois points un petit peu plus en détail pour justement que vous fassiez attention aux idées reçues en matière de fiscalité et que vous ne preniez pas un contrôle fiscal et des redressements importants, notamment en matière d'abus de droit sur ces questions de fiscalité internationale. Effectivement, pour commencer, la première question, c'est sur l'expatriation fiscale. On a vu dans la vidéo précédente comment sécuriser votre résidence fiscale, comment éviter de tomber dans les pièges de l'article 4B du CGI, comment ne pas être dans les critères qui vous permettent d'être résident fiscal en France. Également, si vous avez une résidence fiscale à l'étranger et qu'on estime que vous êtes résident fiscal en France, comment trouver votre résidence fiscale unique par l'interprétation des dispositions de la convention fiscale et qui vous permettrait d'être résident fiscal dans votre nouveau pays. Après, il y a cette question de, lors de votre départ à l'étranger, vous pouvez être soumis ou non à l'exit tax. Donc c'est ce qu'on appelle une imposition sur vos plus-values latentes lorsque vous avez des actions, des droits dans des sociétés par rapport à un certain montant. Quand vous avez au moins plus de 50% des droits de bénéfices dans la société ou que la valeur de vos actions, de vos parts sociales est supérieure à 800 000 euros, par principe, sur ces actions et valeurs mobilières, vous avez une exit tax, que dans la majorité des cas est en sursis, mais vous avez un déclaratif spécifique qui permet de formaliser une imposition qui pourra être mise en place si vous ne respectez pas certaines conditions propres au régime. Alors la question se pose de est-ce que c'est applicable en matière de crypto? Est-ce que c'est applicable en matière d'actifs numériques? Et là, effectivement, il n'y a pas de réponse claire. Normalement, quand on lit les textes de l'exit tax, ça s'applique essentiellement à certaines actions et valeurs mobilières qui sont prévues par ce régime, qui sont directement citées par un article du CGI, et on ne vise pas les actifs numériques tels que toutes les cryptos, donc soit les jetons ou les crypto-monnaies. Donc par principe, la position serait plutôt que vous pouvez partir à l'étranger et même si la valeur de vos cryptos va être supérieure à 800 000 euros, vous n'aurez pas d'exit tax et pas de déclaratif particulier. Néanmoins, ça c'est la position actuelle à défaut justement de position administrative. Ça ne permet pas de vous dire que c'est sûr à 100% que vous pouvez partir à l'étranger et que l'administration fiscale ne va pas vous dire attention, vous aurez dû faire un déclaratif spécifique en matière d'exit tax. Pour le moment, la position serait plutôt quand même de penser qu'il n'y a pas d'exit tax et que même si la valeur de vos cryptos actuellement est supérieure à 800 000 euros, vous pourrez partir à l'étranger sans être soumis à cette exit tax. Donc ça, c'est la première question sur laquelle il faudra bien être attentif au titre des mois qui passent et peut-être des années suivantes sur cette question d'exit tax parce qu'effectivement, vu les cours, si ces cours en ce moment sont plutôt à la baisse, mais si on remonte à une hauteur de 60 000 euros par exemple pour le Bitcoin, certains contribuables ont fait des gros gains, parfois en millions, et effectivement on peut se poser cette question de partir à l'étranger pour céder à l'étranger et éviter cette fameuse flat tax. Donc il faudra bien rester attentif au titre des mois suivants et des années suivantes pour savoir si l'exit tax va également s'appliquer aux actifs numériques tels que prévus par le 150 VH bis du CGI. Ensuite, la deuxième précision importante en matière d'expatriation fiscale, c'est pour ceux qui souhaitent seulement partir à l'étranger, céder rapidement leur crypto, puis revenir en France. Dans ce cas-là, il faudra vraiment faire attention déjà à ce que vous soyez bien résident fiscal à l'étranger au titre de votre cession. Et là, je vous renvoie à la vidéo précédente sur les questions de résidence fiscale pour ne pas tomber dans les pièges de l'article 4B du CGI et que l'administration fiscale, en fait, elle estime que votre résident fiscal, elle était toujours en France au moment de la cession, soit parce que vous avez votre foyer, soit parce que vous avez le centre de vos intérêts économiques ou votre activité professionnelle en France. Donc ça, c'est le premier piège sur votre aller-retour
pour juste une cession à l'étranger. Et le deuxième piège, c'est l'abus de droit, et notamment avec ce nouveau mini abus de droit qui permet à l'administration fiscale en fait de contrôler tous les actes fictifs ou alors l'interprétation littérale d'un texte avec un objectif seul d'atténuation de vos charges fiscales à titre principal ou exclusif. Donc en fait, on va viser toutes les opérations qui sont à motif principal ou exclusivement fiscal. Et dans ce cas-là, l'administration fiscale est en droit de mettre en place une procédure particulière qui est la procédure de l'abus de droit, de remettre en cause votre expatriation fiscale si elle estime qu'en fait c'est juste un montage artificiel pour faire une cession avantageuse à l'étranger. Et dans ce cas-là, de remettre en cause l'imposition qui aurait dû être faite en France avec des majorations qui peuvent monter à 80% plus les intérêts de retard. Donc effectivement, ça c'est un gros point sur le montage à titre exclusivement fiscal ou principalement fiscal et qui pourrait vraiment s'appliquer aux personnes qui souhaitent vraiment juste partir à l'étranger, céder leur crypto, puis revenir en France comme si de rien n'était et en ayant fait une belle plus-value à l'étranger sans imposition en France. Donc là, il faut faire très attention à ceux qui veulent faire ça. Si vous souhaitez partir à l'étranger pour faire vos cessions, déjà partez longtemps à l'étranger, restez un long moment, au moins 2-3 ans pour sécuriser votre résidence fiscale à l'étranger et évitez au maximum de garder des liens avec la France, que ce soit des liens économiques ou des liens de travail. Vérifiez bien que vous êtes résident fiscal à l'étranger et que, effectivement, une fois que vous avez passé 2-3 ans, vous aurez passé la prescription 2-3 ans qui est la prescription classique et vous pourrez céder, ou alors si vous cédez directement après votre arrivée, restez encore au moins 3 ans qui est la durée de prescription minimale en France pour justement sécuriser les questions d'abus de droit en cas d'aller-retour express entre la France et l'état de cession. En tout cas, évitez au maximum de faire un départ de la France, une cession dans la même année dans votre nouvel état, puis retour dans la même année. Là, vous êtes presque sûr à 100% d'être considéré toujours comme résident fiscal en France et d'avoir des sanctions très importantes en matière de fiscalité. Donc là, on a vu un point aussi très important sur lequel on a pu intervenir avec d'autres personnes qui souhaitaient mettre en place ces montages et les conseiller justement sur comment éviter de tomber dans les pièges de l'administration fiscale. Le dernier point qui pourrait être aussi important aussi à sécuriser, c'est comme j'ai dit, il faut éviter d'avoir tout lien avec la France une fois que vous allez vouloir céder vos cryptos. Essayez qu'une fois que vous êtes parti à l'étranger, avant que vous les cédiez, vous n'ayez plus aucune crypto sur des exchanges français ou tout autre logiciel, mécanisme français, afin que l'administration fiscale ne puisse pas remettre en cause non plus votre cession et votre opération comme des revenus de source française qui, même si vous êtes non résident fiscal en France, qui pourraient être potentiellement imposables en France. Donc ça, c'est vraiment à la marge, mais ça permettrait de sécuriser encore plus votre opération d'expatriation fiscale pour céder à l'étranger, afin que vraiment vous n'ayez plus aucun lien avec la France. Donc si je veux résumer sur les recommandations qu'on peut vous donner en matière d'expatriation fiscale et comment sécuriser votre expatriation fiscale, c'est d'abord bien vérifier que vous êtes résident fiscal à l'étranger lorsque vous allez vous installer dans votre nouveau pays. Faire attention que lors de votre départ, cette exit tax ne soit toujours pas applicable. Ensuite, une fois que vous avez cédé, de bien rester à l'étranger et de ne pas faire un aller-retour express en France pour éviter ces procédures d'abus de droit et de remise en cause de votre résidence fiscale. Et effectivement, dans la mesure de possible, de ne plus avoir de crypto sur des plateformes françaises pour éviter que l'administration fiscale estime également que même si vous êtes non résident fiscal français, vous auriez des revenus de source française qui pourraient être imposables en France. Voilà, donc là on a balayé un peu tous les risques fiscaux en matière d'expatriation fiscale pour que vous puissiez sécuriser justement vos positions et vos cessions futures et potentielles.